Bienvenue dans Bricks on the Grill. Merci à toutes et à tous de regarder cette nouvelle chaîne dédiée à la brique. Et je dois vous faire un aveu, je suis un grand fan devant l'éternel de briques à assembler. Alors Lego c'est génial, mais on va pas se mentir, ils sont de plus en plus chers. Et je ne trouve pas normal qu'on laisse sur le bord de la route des gens sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens. Certaines de leurs gammes ont du mal à se réinventer. On ne trouve pas forcément tous les univers. Et alors, je déteste la spéculation qu'on peut trouver sur certains sets. Alors mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Savez-vous qu'il existe pléthore de marques qui sont capables de nous surprendre? Alors certaines sont de vraies pépites, alors que d'autres, moins. Dans Bricks on the Grill, nous allons découvrir toutes ces alternatives à la marque danoise. Prix, qualité, je vais tout vous dire de façon impartiale. Et à la fin, je vous dirai si oui ou non je craque, si j'achète ou pas. Et pour commencer, dans ce premier épisode de Bricks on the Grill, nous allons nous intéresser à une marque dont vous avez déjà peut-être entendu parler, Funwall. La particularité de cette marque, elle a tout misé sur l'illumination intégrée de ses sets. Alors depuis longtemps, on sait que des sociétés proposent des kits lumineux qu'on peut intégrer à nos sets Lego. Mais ils ont un coût qu'il faut rajouter au prix de la boîte. Mais revenons à Funwall. Cette petite entreprise est située en Chine, dans la province du Guangdong. Ça c'est pour les puristes. Elle se veut être la première marque mondiale à proposer des ensembles de construction intégrant des systèmes d'éclairage. Et nul besoin d'être une lumière pour deviner que si personne ne vient concurrencer Funwall, elle va devenir tout simplement la marque de briques éclairées la plus innovante au monde. Funwall commence à avoir une offre conséquente. À l'heure où nous tournons cet épisode, elle propose 59 sets répartis dans différents univers tels que le western, le médiéval, la vie urbaine, le steampunk et bien d'autres encore. Alors voyons ça de plus près. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un set en particulier, le set F9022, le terrain de camping du Belvédère. Il est constitué ici d'un arbre, d'un WC, d'une caravane au style américain, d'une tour d'observation, de 3 personnages, d'un chien, d'un oiseau et d'une grenouille. Il mesure 35 cm de haut, 25,6 cm de profondeur et 28,5 cm de long. Alors si vous le voulez bien, voyons ensemble les plus de ce set. Le premier gros point positif, c'est évidemment, nous l'avons vu, son kit lumière. Ensuite, l'ensemble des produits est présenté dans de belles boîtes très design. Les briques sont de très bonne qualité et pour en avoir manipulé un certain nombre, elles sont comparables au leader mondial. La notice, livrée sous forme de livret dans la boîte, est très claire et très précise. Et le montage est plaisant. Le design est léché. Les détails sont immersifs, avec parfois un côté humoristique, comme les WC dans la cabane au fond des bois. Et le prix est de 88,28 € pour 1426 pièces, soit 0,062 centimes par pièce. Voilà pour les points positifs. Mais attardons-nous sur quelques points négatifs qu'il me semble important de souligner. Alors clairement, moi je ne suis pas fan du design des 3 personnages. Au niveau solidité, la base du Mirador me paraît un peu faible. Un reproche que je vais souvent faire, c'est qu'on trouve toujours et encore des stickers. Au niveau de la marque, je trouve dommage qu'on ne puisse pas associer les sets les uns à côté des autres. Les produits Funwall sont disponibles sur des plateformes d'achat telles que Amazon et également sur leur site officiel qui est très bien fait. Je le trouve assez intuitif, avec une traduction intégrée en anglais, en allemand et en français. On trouve tous leurs produits par gamme et on peut commander directement sur leur site. Bon alors, est-ce que ce set Funwall vaut le coup? Si vous avez déjà votre avis, moi j'ai le mien. J'achète les yeux fermés. Alors, pas très longtemps, parce que pour monter les briques, c'est moins facile. Si vous cherchez un set original, avec une ambiance lumineuse sympa, une construction détaillée à un prix tout à fait raisonnable, cette alternative est faite pour vous. Voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie dans Bricks on the Grill. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et surtout, ne marchez pas pieds nus dans la chambre de vos enfants. S'il y a un set qui vous intéresse, mais que vous hésitez à le commander, soit parce que vous ne faites pas confiance dans le site, soit parce que vous ne connaissez pas la qualité du produit, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire la référence, et alors moi, je me ferai un plaisir de le tester pour vous.